message de paix à tous ceux qui vont nous suivre aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui a pour titre « Les chrétiens caméléons ». Vous savez, un caméléon, c'est un animal qui change de couleur quand il touche quelque chose. Quand il touche une couleur, il change de couleur. Quand il touche un endroit, il change de couleur. Et le caméléon, sa particularité est qu'il est lent aussi. Il est très lent comme animal. Il est lent. Et aujourd'hui à l'église, nous avons des chrétiens caméléons. De personnes qui changent de message tous les jours. De personnes qui changent de langage tous les jours. Des personnes qui hier vont vous dire, il faut donner la dîme, c'est biblique. Aujourd'hui, ils vont vous dire, ne donne pas la dîme. Le lendemain, ils vont vous dire, il faut dépendre de son pasteur. Aujourd'hui, ils vont vous dire, ne dépends pas de ton pasteur. Le lendemain, ils vont vous dire, je suis chrétien dans telle église. Aujourd'hui, ils vont vous dire, je ne suis pas chrétien dans telle église. Les chrétiens caméléons sont ces genres de personnes qui passent toute leur vie à vouloir faire plaisir à leurs envies et à dire des choses pour faire plaisir aux gens. Et quand vous allez voir le caméléon, il aime bien se faufiler dans l'environnement. Lorsqu'un caméléon s'assoit sur mon t-shirt, il va prendre la couleur de cet habit que je porte. Lorsqu'un caméléon s'assoit sur cette lampe, il va commencer à ressembler à la lampe. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens caméléons. Je me souviens d'une époque où je pouvais jouer des chrétiens caméléons. Cela veut dire, je pouvais aller à gauche, aller à droite, m'amuser avec Dieu, demain en boîte, aujourd'hui à la maison, demain coucher, aujourd'hui dire pardon. Chrétiens caméléons, de personnes qui n'ont pas de vision pour la vie chrétienne. Des gens qui sont balbités de gauche à droite. Et aujourd'hui, l'église est remplie de chrétiens caméléons. Beaucoup sont des chrétiens caméléons. Ils font semblant qu'ils prient Dieu, mais ils ne prient pas Dieu au fait. Ils ne prient pas Dieu. Ils prient leur propre cœur. Ils prient leurs propres envies. Leurs propres envies. Chrétien caméléon, répands-toi. Répands-toi. Ce n'est pas parce qu'un pasteur a quitté l'Afrique et est venu te donner une église que tu vas changer ton message. Ce n'est pas parce qu'on t'a payé de l'argent que tu vas changer ton message. Combien de jeunes ici ont changé leur message? Combien de personnes ont changé leur message? Parce qu'on les a payés. Parce que quelqu'un est venu vous corrompre et vous avez laissé le message de la vérité. Le message qui sauve. Les chrétiens caméléons sont des personnes à fuir. Ce sont des personnes à fuir. On va lire un verset. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible nous dit dans Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. La Bible nous dit, parce que tu es tiède, tu n'as pas de camp. Tu es tiède. Quand ça mousse là-bas, tu pars. Quand ça mousse ici, ça part. Quand un pasteur vient des États-Unis, ça court. Parce que tu es ni chaud, ni froid, Dieu va te vomir. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Dieu vous a vomi. Beaucoup d'hommes de Dieu, vous avez été vomis parce que vous êtes tièdes. Demain, c'est toi qui défends les hommes de Dieu. Aujourd'hui, c'est toi maintenant qui viens encore critiquer les hommes de Dieu. Demain, c'est toi qui rejettes quelqu'un. Aujourd'hui, c'est toi qui viens encore le... Mon frère, tu es un bipolaire spirituel. Et beaucoup de chrétiens souffrent de ces problèmes. Ce sont des bipolaires spirituels. Des gens qui ont un problème avec leur identité chrétienne.
Les chrétiens caméléons créent beaucoup de problèmes. Un chrétien caméléon peut te détruire. Il fait un acte, après il regrette et il demande pardon. Mais avant de faire cet acte, tu ne t'étais pas posé la question. Il y a des chrétiens qui sont authentiques. Dieu n'a pas besoin que tu sois tiède. Dieu n'a pas besoin que tu sois tiède. Dieu veut que tu sois soit chaud, soit froid. Que tu choisis ton camp. Tu fais partie des pasteurs magiciens? Oui. Tu fais partie des pasteurs francs-maçons? Oui. Ou tu fais partie des bons serviteurs de Dieu? Oui. Mais identifie-toi. Lorsque nous allons à la banque, nous prenons notre carte bancaire pour introduire dans le guichet. Et nous tapons notre NIP. Nous nous identifions. Mais identifie-toi. Il y a des gens aujourd'hui, on ne sait pas tu es qui. Tu es chrétien, tu es musulman, tu es bouddhiste. Tu es qui? Dans tes prédications, on ne sait pas tu prêches quoi. Tu apportes quel message? Il y a des jeunes filles ici qui sont caméléons. Dimanche, tu es chrétienne, mais la semaine, tu es la plus grosse païenne du quartier. Quand les autres fument, tu t'assois, tu fumes avec eux. Quand les autres filles vont en boîte de nuit dans les mini-jeeps, toi aussi tu vas en boîte de nuit. Chrétien caméléon, emporté par tous les vents. Tous les vents du monde t'emportent. Et on a ces genres de chrétiens. Ils sont remplis dans nos églises. Partage-moi cette vidéo. Même les hommes de Dieu. Même les hommes de Dieu sont abonnés. Sont dans cette histoire de chrétiens caméléons. Caméléon, mon Christ, ya caméléon. Caméléon, mon Christ, ya caméléon. Ako change ba couleur natina nyos. Des chrétiens caméléons qui changent de couleur. Qui changent de couleur. Il va faire sembler il est avec toi. Oh ma sœur, ma sœur. Le lendemain, il est avec les autres qui t'haïssent. Lorsque un ami devient ami à tes ennemis, il faut le fuir. Lorsqu'un ami devient ennemi, devient ami de tes amis, il faut le fuir. Il faut le fuir. Parce qu'un ami qui devient ami de tes ennemis ne peut plus jamais être ton ami. Et nous avons ces genres de chrétiens à l'église. Ces genres de personnes à l'église qui viennent vous détruire. Qui viennent vous détruire. Il est temps ce soir que ceux qui me suivent puissent comprendre quelque chose. Dieu ne vous a pas créé pour être des caméléons. Non. Tu ne peux pas venir suivre William qui parle de faux pasteurs qui dénoncent les frasques de l'église. Et tu vas encore suivre ces faux pasteurs-là. Vous êtes ici, vous êtes nombreux, je vous vois. Quand on prêche la vérité, vas-y William, vas-y, dis tout, dénonce, on est là, on est là. Quand la même personne qu'on dénonce là commence à prêcher, tu es encore dans sa chaîne YouTube. Papa, 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 sois béni papa. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu cherches quoi? J'ai béni mon frère Georges Naman, on a parlé aujourd'hui. Il m'a tellement dit des secrets, ça m'a fait plaisir. Tu es dans quel camp? Tu es dans le camp du salut ou bien tu es dans le camp des autres? Parce que je vais vous dire la vérité aujourd'hui, l'église a deux camps aujourd'hui. Le camp des vrais serviteurs de Dieu qui prêchent les retours de Dieu et le camp des bandits, des escrocs qui vous escroquent et qui prennent votre argent. Alors il y a des gens qui sont au milieu là. Ils ne savent pas où ils sont. Choisissez votre camp. Dieu dit si tu es ni chaud, tu es ni froid, il va te vomir. Beaucoup ont été vomis ici parce que vous écoutez n'importe qui. Vous allez sur la chaîne de n'importe qui. Vous prenez les cours de n'importe qui. Vous achetez les livres de n'importe qui. Toi, tout pasteur, tu dois écouter. Tout message, tu dois écouter. Tout chaîne YouTube, tu dois t'abonner. À un certain moment, là, il faut voir ta vie. Ce n'est pas pour rien qu'une femme prostituée finit souvent avec des maladies si elle ne se contrôle pas. Parce qu'elle couche avec tout homme. Tu deviens prostituée spirituelle. Parce que tout homme impose sa main sur ta tête. Tout pasteur met ses démons sur ta tête. Et quand tu vas avoir une maladie, tu ne sais pas qui t'a donné ça. Partagez-moi cette vidéo. Mettez de cœur, mettez de cœur. Des chrétiens caméléons. Des gens qui sont à l'église,
Mais quand on dit l'église est finie, tu regardes leur comportement dehors, toi-même tu es étonné. Je regarde vos Snapchat. Je regarde vos snaps. Je regarde vos snaps. Je regarde vos journaux. Je regarde vos stories Facebook. Mais tu vas voir quelqu'un qui te dit, frère William, prie pour moi, j'ai un problème de travail. Mais la manière dont cet homme boit, les vidéos de boîte de nuit que cet homme propose sur sa chaîne, sur son Facebook, tu te demandes, mais c'est qui? Comment je peux prier pour quelqu'un qui ne prend pas soin de lui-même? Ils sont nombreux ici. Ils sont chrétiens par nom, mais pas par comportement. Ils sont nombreux ici. Chrétiens par nom, mais pas par comportement. Vous voulez aller dans quel ciel? Le ciel que Dieu a préparé, ce n'est pas pour les caméléons. Caméléons, changer de couleur. Une fois, j'étais avec un ami. On allait faire notre premier concert à Dakar. On a préparé le plateau. J'ai dit, viens, on va chanter. Il dit, non, moi, il ne chante pas. Il est parti. Je me suis levé avec le courage d'un grand garçon. J'ai chanté, la chanson a donné. Après 2 semaines, il vient me dire, oh, moi aussi, je vais chanter. J'étais là. Tu n'étais pas là. Lorsque je suis monté sur scène, tu n'étais pas. Il y a des gens comme ça. Quand tu commences un projet, il n'est pas là pour te soutenir. Il n'est pas là pour mettre sa pierre. Il n'est pas là pour te conseiller. Mais lorsque ce projet va réussir, il va faire tout pour venir dire qu'il était là. Au début, tu étais où? Pose la question à ces caméléons. Au début, tu étais où? Au début, tu étais où? Des chrétiens caméléons. Des gens qui se font appeler chrétiens. Tu vas les voir. Les mêmes personnes qui vont t'appeler frère William. Oui, on a parlé mal de toi là-bas. Oui, frère William. Ce sont les mêmes personnes qui vont aller voir l'autre gars. Oui, frère William a mal parlé de toi. Tu as vu, il a fait capture. Le capture d'écran qui est passé là. Vidéo là qu'on a mis là. Je connais qui a pris ça. Que personne vous mente. Oh, l'église est unie. C'est un menteur. L'église aujourd'hui, il y a des vrais et il y a des faux. Et nous, on est là pour dénoncer les faux. Levez-vous. Les chrétiens caméléons. Eh frère Hervé Lebo, prie pour moi. On prie pour lui. Demain, il tourne. Eh tel prie pour moi. On prie pour lui. Là-bas, quand il voit il y a un endroit où ça l'arrange, il commence à gâter un autre endroit. Il y a une sœur là, on m'a envoyé toutes ces captures. Toutes ces captures. Pendant que moi, je prie pour elle, je parle à elle, elle prend toutes ces captures, elle envoie un autre homme de Dieu qui est en Afrique. L'homme de Dieu là m'a appelé, mon fils. J'ai dit non, pasteur, appelez-moi frère. Oui, frère. Il y a une sœur qui m'a appelé, hein, tu sais, elle m'a dit ça. Tu vois, la sœur, c'est son nom. J'appelle la sœur, elle commence à pleurer. Oh, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais pas. Ma sœur, tu es caméléon. Les pasteurs qui se divisent là, ce n'est pas nous, c'est les fidèles. Les pasteurs qui saillissent là, c'est à cause des fidèles. C'est à cause de vous que les hommes de Dieu là, aujourd'hui, vont mal. À cause de vous. Ils sont nombreux ici. C'est vous qui détruisez la réputation des pasteurs. Il y a un pasteur, on m'a appelé, on m'a dit, lui, il a fait ça. Il m'a détruit, il m'a violé. Je suis allé prier. Dieu m'a montré la vie spirituelle de ces pasteurs. J'ai appelé ces pasteurs. Je vis le tout. C'était un bon pasteur qui marche dans la ligne de Dieu. Je ne l'ai jamais dénoncé. Alors que cette fille l'avait fait pourquoi? Elle voulait juste faire du mal à ses pasteurs. Vous pensez que moi, quand je dénonce un homme de Dieu, je viens dénoncer comme ça? Il y en a, on m'a envoyé leur dossier depuis décembre passé. Je n'ai jamais dénoncé leur nom. Pourquoi? Parce que j'observe les chrétiens caméléons. Je vous dis, homme de Dieu, toi qui me suis, les personnes qui vont détruire ton ministère sont tes propres fidèles. Les gens qui vont vous détruire, vous en tant que pasteur, ce sont vos propres fils spirituels que vous appelez là. Vos petits spirituels, vos sœurs de l'église. C'est eux qui vont vous piéger dans les hôtels avec des caméras. C'est eux. Chrétiens caméléons. Des personnes qui sont jamais droits. Quand aujourd'hui on dit la dîme n'est pas biblique, la dîme n'est pas biblique. Et quand quelqu'un d'autre sort là-bas, il dit la dîme est biblique, la dîme est biblique. Quand l'autre sort là-bas, les moutons sortent, les moutons sortent. Tu es dans quel camp? Tu es dans quel camp? Regarde ta vie. Jusqu'aujourd'hui, tu tournes en rond parce que tu n'as pas une position dans ta vie chrétienne. Tu dois avoir une position. Tu dois avoir une conviction dans ta vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, là, ils n'ont pas de camp. Pourquoi? Pourquoi? Chrétiens caméléons.
Il y en a ici, là, quand je parle mal de Marcelo, je parle mal de Papa Kou, elle vient commenter. Pourquoi tu parles mal? Il n'a pas bien parlé. Parce que Marcelo a financé votre église en Belgique là-bas, et vous avez une église avec des chaises bleues. Maintenant, tu veux le défendre sur ma page. Pourtant, il y a de cela 4 ans, je t'avais donné une prophétie. Et cette prophétie est en train de marcher dans ta vie. Aujourd'hui, tu es une grande prophétesse. Tu prêches la parole de Dieu. Les gens t'écoutent partout. Mais il y a de cela 4 ans, tu pleurais. On s'est parlé au téléphone, je t'ai donné cette prophétie. Dieu m'a permis de te parler de ça. Aujourd'hui, Dieu a touché ton ministère, tu voyages parce que tu as rencontré Papa Kou, tu veux devenir son esclave. Pourtant, le jour où Dieu m'avait permis de te parler de ton ministère, je t'avais dit, fais attention, que les hommes de Dieu ne te fassent pas dévier. Voilà, ils t'ont fait dévier. Tu commences à te comporter comme eux. Bientôt, toi aussi, tu vas devenir comme eux. Des chrétiens sans position. Des chrétiens sans position. C'était dans une église. Il y a un pasteur qui était dans l'église. Quand on rentre à l'église avec un couteau, on dit au pasteur, donne-nous quelqu'un qui veut accepter le Seigneur Jésus. Qui veut accepter? Il y a un chrétien qui dit, moi, je vais accepter moi. On va avec les chrétiens et on revient avec l'habit, avec du sang, avec un couteau. On dit, qui veut accepter le Seigneur? On prend encore un autre chrétien, on revient avec l'habit et le couteau. Et on arrive, on dit maintenant, on dit au pasteur, on dit, qui veut accepter le Seigneur? Les fidèles disent, c'est le pasteur, c'est le pasteur. Le pasteur dit, pas moi, dites d'abord pour vous. Et le monsieur est sorti, il a appelé tous les chrétiens qui étaient dehors, il les a dit entrer. Et il a pris le t-shirt, c'était juste du ketchup qu'on avait mis dans le t-shirt. Il dit, pasteur, tu vois, on ne les a pas tués, c'était du ketchup. On voulait juste te blaguer, voir si tu aimes Dieu. Et là, ils ont compris que ce pasteur n'aimait pas Dieu. Il était un gars de position. Et aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont des caméléons. Des caméléons. Le message qu'il prêchait en 2015, ce n'est pas le même message qu'il prêche aujourd'hui. Le message que vous prêchez en 2015, il a changé ça aujourd'hui. Oh, l'éternité, c'est aussi pour ceux qui sont en enfer. Mais vous, l'alcool que vous buvez là avant de prêcher, voilà pourquoi on t'a chassé en Haïti. On t'a bien chassé en Haïti. Fallait même qu'on te chasse bien. C'est quand t'as fait ces petits. Oh, l'éternité, c'est aussi pour le païen. Qui t'a dit ça? Mais quelle dépravation des paroles de Dieu. Et les gens sont assis en train d'acclamer. Et puisqu'on va parler, la moutonnerie va s'ajouter dans vos têtes. Vous allez toujours continuer à suivre ces gens-là. Pendant que Dieu ouvre votre intelligence, suivez Dieu, suivez Jésus, suivez la parole de Dieu. Vous ne voulez pas entendre. Chrétiens caméléons. Des chrétiens caméléons qui sont là que pour les miracles. Quand un homme de Dieu fait beaucoup de miracles, là il est dans cette église-là. Tu es où? Actuellement, je suis à l'église Sycomore. Oui, je suis à Sycomore. Ouais, là-bas, il y a l'onction. Je t'assure, la louange, là, c'est terrible. Là, le groupe de louange, quand il loue, là, oh, je sens que mon corps tremble comme la tristesse. Et je sens que les anges me touchent la tête. Après 2 mois, tu les rencontres. Tu es où? Moi, je suis à Action de Grâce. Action de Grâce. Tu n'es plus à Sycomore. Là-bas, là, ça n'allait pas. Hein, je t'assure. Il y a un moment là, Dieu n'agissait pas. Je m'en vais là-bas. Après, tu l'appelles, tu es où? J'ai plus d'église. Moi, j'ai plus d'église. Je suis les vidéos de Will Gospel. Lui, vraiment, il est chaud, il est chaud. Après 2 semaines, on va le demander, tu suis qui? Je suis un autre pasteur. Will Gospel, là, il est mauvais. Il fait des choses bizarres. On m'a dit qu'il est satanique. Tu es dans quel niveau? Tu es dans quel camp? Pierre qu'on appelle Pierre, il était dans le camp de Jésus. Malgré qu'il soit venu enlever Jésus, il était là. Mais Judas, il avait montré son camp. Tu es dans quel camp? Ce soir, je vais te poser la question. Dans un match de football, il y a 2 équipes. Vous comprenez? Il y a des supporters de chaque équipe. Tu supportes quelle équipe? L'équipe de la vérité ou l'équipe de mensonges des caméléons? Parce qu'il y a une équipe de caméléons et il y a une équipe de vérité. Les caméléons vont toujours prendre la parole de Dieu, vous montrer leur propre face. Vous montrer qui ils sont. Mais ils ne sont pas ce qu'ils sont. Nous sommes remplis de caméléons. Dans nos YouTube, il y a des caméléons. Dans nos Facebook, il y a des caméléons. Ils sont là. Ils surveillent nos églises. Ils surveillent nos vidéos. Ils font des captures. Ils font des montages. Mais je sais ça. Des chrétiens qui ne font que te suivre par la tendance. Le mois de juin, je vais suivre. Le mois de juin, je vais suivre lui là. Pourquoi?
Pourquoi? Dieu vous appelle à être ni chaud, ni froid. Dieu vous appelle à être dans une position. Un chrétien doit avoir une position. C'est quoi ta position? Désordre spirituel. Désordre. Désordre spirituel. Toi, tous les pasteurs doivent prier pour toi. Tout le monde, tu dois donner ta tête à tout le monde. Tu dois donner ta tête à tout le monde. Toi là, tu donnes ta tête à tout le monde. Tu vas partout. Oh, il y a un séminaire ici, tu pars. Il y a une convention ici, tu pars. Il y a un homme de Dieu qui est là-bas, tu pars. Il y a des gens ici, j'ai parlé avec une maman. Moi j'ai été à Christianisme Céleste. Moi, j'ai été à l'Église universelle. Moi, j'ai été à un polycentre chrétien. Elle a fait au moins 10 églises. Mais sa vie n'a pas changé. Vous n'avez pas compris que pour que ta vie change, ce n'est pas une question de déplacement, mais c'est une question de changement de cœur. Tu peux changer des milliers d'églises. Si ton cœur n'est pas changé, Dieu n'agira pas. Tu peux changer des milliers de pasteurs. Si toi-même, ta vie, là, ton cœur, tu ne changes pas, Dieu ne va pas agir. C'est ça le problème des chrétiens caméléons. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Ils sont en train de vouloir signaler cette vidéo. Et les chrétiens caméléons ne vivent que sur ce qu'ils voient. Ils vont être avec toi. Le jour où on va dire William est mauvais, ils vont laisser William, ils vont aller sur une autre chaîne. Ils vont être là-bas. Le jour où on va dire lui là il est mauvais, ils vont laisser, ils vont aller encore ailleurs. Mettez des cœurs, beaucoup de cœurs, mettez des cœurs, mettez-moi des cœurs. Je n'ai jamais été caméléon. Si tu suis mes vidéos depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, c'est le même message que je prône. C'est le même message. Je ne change pas de message. Le même message dans ce Facebook, depuis 7 ans, je fais ces vidéos. Le même message sur YouTube, jusqu'à aujourd'hui, je dénonce. Je n'ai jamais changé de message. Même les gens de Montréal vont vous le dire. Ce petit-là, il est terrible. Parce que j'ai le même message. Les gens qui me suivent depuis 7 ans, 8 ans ici vont vous dire, William ne change pas de message. Combien on m'a proposé? Combien d'argent? Combien les gens sont venus proposer? Si je vous dis, vous allez crier. Lorsque je faisais des vidéos avec un petit téléphone qui me filmait, on voyait juste le flou comme du riz. J'ai dit la vérité. Aujourd'hui encore sur ma chaîne, j'ai dit des vérités. Les gens voient mes vidéos et disent toi tu viens d'arriver aujourd'hui, tu critiques les gens. Mais je vais vous dire, avant même que Papa Court soit sur YouTube, mes vidéos étaient sur YouTube. Avant qu'ils soient connus, nous on prêchait la parole avant eux. Pour vous dire ça. Avant même que l'impoli centre chrétien là, commence à vous prêcher l'évangile, nous on faisait déjà l'évangile sur Facebook. Quand on le faisait, on nous traitait de satanistes. Les gens qui prêchent sur Internet sont des satanistes. Les gens qui prêchent sur YouTube sont des satanistes. Aujourd'hui, vous êtes venus rejoindre les satanistes pour prêcher avec eux. Vous êtes des caméléons. Caméléons, pasteur caméléon, maman pasteur caméléon, les chrétiens caméléons, les frères qui portent la Bible caméléons. Tout le monde est caméléon. À l'église, on fait semblant. Quand on sort de l'église, la vie sort. On commence à être une autre personne. Devant l'argent, on est caméléon. Tu veux suivre un homme de Dieu? Regarde comment il se comporte face à l'argent. Regarde comment il demande la dîme. Regarde comment il demande les offrandes. Tu veux connaître un homme de Dieu? Offre-lui seulement une enveloppe remplie de billets. Regarde comment il va se comporter avec toi. Et le lendemain, n'offre pas. J'étais dans une église, je vais taire le nom. Au début, je suis arrivé, je moussais. Quand on dit en nouchi, là, je moussais, je donnais. On parlait, je moussais. Le pasteur était content, il m'appelait mon fils. Oh, tu es bien. Oh, regarde comment tu fais. Oh, j'aime un fils comme ça. Il conseillait tout le monde. Lui, c'est mon fils. Hein. Personne touche à sa vie. Hein. C'est mon fils. Un jour, j'ai décidé de ne plus donner. Parce que j'avais des conflits, des problèmes. Mais j'ai fait 2 mois, je ne donnais pas. Mais tous les messages étaient centrés sur moi. Caméléon. Un caméléon, il va changer de visage devant toi. Quand il voit que là-bas, c'est bon, il va changer de visage. Il y a des hommes de Dieu caméléons qui sont en 2020. Des gens, si on surveille votre processus, vous avez commencé avec la sainteté, mariage, prospérité, démons, sorcellerie, mauvaise vie. Aujourd'hui, oh, Jésus est la seule vision. Pourquoi tu as changé? Pourquoi tu as changé? Reste avec le même message. Ministère des anges. Ministère de quoi? Mais il faut rester dans ça.
Nous ne prêchons pas Dieu pour faire plaisir aux gens. Nous prêchons Dieu pour que les gens puissent connaître l'évangile qui change. S'il n'y a pas de changement, on n'a rien fait. Alors aujourd'hui, je vais dire à tous ces gens-là, ces chrétiens caméléons, qui pensent être mes amis et qui vont tourner le dos pour aller prendre l'argent des faux pasteurs. Je vous dis déjà, cet argent que tu manges chez les faux pasteurs pour venir créer des histoires, ça va t'enfermer dans la gorge. Tu ne pourras plus avaler, je te l'ai dit. Dieu dit si tu es ni chaud, ni froid, il va te vomir. Saül pensait qu'il était roi. Il pensait alors que Dieu avait déjà choisi un autre roi il y a longtemps. Saül pensait qu'il était roi. Il était assis, il pensait qu'il était roi. Il se disait, je suis roi. Mais dans le registre de Dieu, Dieu ne le reconnaissait plus comme roi. Tu penses que tu es homme de Dieu. Tu penses que Dieu t'est armé. Peut-être que dans la liste de Dieu, tu n'es même plus homme de Dieu. Peut-être voilà pourquoi tu forces. Le poisson, lorsqu'il navigue dans l'eau, il ne force pas. L'aigle, lorsqu'il vole, il ne force pas. L'homme, lorsque tu es dans ce que Dieu t'a appelé, tu ne forces pas. Tu ne copies pas. Tu fais ce que Dieu t'a appelé. Alors pourquoi tu forces dans le ministère? Pourquoi tu forces les gens à donner? Pourquoi tu forces les gens à donner? Pourquoi? Pourquoi tu les forces? Donnez dîme, donnez offrande, il faut donner, sinon on va vous détruire. Pourquoi tu forces les gens à vivre dans l'évangile de la peur? Pourquoi? Lorsque je regarde la vie de mes frères, partagez-moi cette vidéo, je ne vois pas de partage. Partagez cette vidéo, elle est importante. Si c'était une vidéo, quelqu'un était en train de s'exhiber ici sexuellement, vous allez partager. Si c'était une vidéo où il y avait un faux pasteur que vous aimez, il est en train de vous dire des bêtises pour collecter l'argent pour son église, où il a acheté grosse maison et la grosse voiture et sa femme, vous allez partager. Mais si ce sont des vidéos, où on parle de vérité, vous ne voulez pas. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi ça. Prenez vos doigts bénis, cliquez sur partage. Partagez-moi ça. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à l'heure où l'horloge de Dieu est à la fin. Lorsque Dieu regarde son horloge, c'est à la fin. Au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de chercher à tisser ta relation avec Dieu, toi tu es là à chercher encore des pasteurs. Il faut me dire qui est le bon pasteur, s'il te plaît. Je cherche un bon pasteur. Je cherche une église. Parce que moi, Dieu m'a donné une liste de bons pasteurs. À chaque fois, je dois partager. Pasteur 1, il est bon. Pasteur 2, il est bon. Pasteur 3, il est bon. Pasteur 4. C'est Jésus le bon pasteur. Voilà. Ma mission n'est pas sur la terre pour que je te montre qui est bon pasteur. Ma mission est de te montrer Jésus-Christ. Parce que moi-même là, je me bats pour mon salut comme toi. Des gens qui appellent, oh je suis chrétien depuis 10 ans, ma vie ne change pas. Tu n'as pas honte même de dire ça. Tu n'as pas honte. Tu es resté 10 ans à côté d'un milliardaire et tu n'as même pas une petite voiture Toyota. Soit le milliardaire là, il est avare, soit c'est toi qui ne sais pas comment demander. Tu ne peux pas rester à côté de Dieu. 10 ans, tu as accepté le Seigneur, ta vie ne change pas. Soit c'est toi qui ne veux pas, soit c'est toi qui ne veux pas. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Église, matin, midi, soir, lundi au dimanche, prière, jeûne, mais ta vie ne change pas. Parce que tu es caméléon. Tu n'es pas stable, tu n'es pas fixe. Dieu dit, on va lire ça, Psaume 1, on va lire ça. Psaume 1, laissez-moi lire un peu Psaume 1, s'il vous plaît. La Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Écoutez, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux celui qui ne s'assoit pas, qui ne marche pas et qui ne s'assied pas. Donc, celui qui marche selon, celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, il est heureux. Donc, un lion est heureux. Parce qu'un lion ne marche pas avec les moutons. Un lion mange les moutons.
Tu es un lion, tu es une lion, tu dois manger les moutons. Arrête de caresser les moutons. Dieu te donne une nourriture, tu caresses. Mon péché, mon péché. J'aime beaucoup mon péché. Mon péché, je t'aime. Arrête de caresser ça. Tu es un lion, tu dois consommer. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Toi, tu t'assois en compagnie de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu trouves ton plaisir pas dans l'alcool, pas dans les prédications de Will Gospel, pas chez ton mari, pas dans la voiture, dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit, comme c'est écrit dans Josué. Il est comme, c'est là où nous arrivons, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Planté, quelque chose qui est planté ne bouge pas. Quelque chose qui est planté ne bouge pas. Un chrétien qui est planté va être béni parce qu'un arbre qui est planté a pris racine. Parce qu'il a pris racine, il va bénéficier de l'onction qui est dans ses racines. Mais toi, tu n'es pas planté. Quand on tourne comme ça, tu es dans telle église. On tourne comme ça, tu es dans tel endroit. On tourne comme ça, tu es en train de fumer. On tourne comme ça, tu es en train de boire. Tu es dans quoi? Tu as percé ici, tu as percé ici. Et demain, tu as percé ici. Demain, tu es dans mini-jeep. Tu me parles en tant que chrétienne. Quand je vais dans ton WhatsApp, ce sont les vidéos du monde. Tu es là à danser, à bouger tes fesses. Tu es dans quoi? Où are you? Tu es où? Tu es où? Des chrétiens sans position. Des chrétiens sans position. Sans position. Des gens qui sont sans position là, chrétiens caméléons là, sortez. Vous changez de couleur partout. Pour que vous puissiez vous faire un chemin. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc quand tu es planté dans Jésus, tu vas réussir. Quand tu es planté dans la parole de Dieu, tu vas avancer. Si un chrétien a fait 10 ans dans la parole de Dieu, il a fait 10 ans à l'église, sa vie ne change pas. Regarde-le bien, tu vas voir. Regarde-le bien, tu vas voir que ce gars-là a fait plus de 5-6 églises. Il bouge toujours. Même quelqu'un qui bouge de ville en ville n'aura jamais la paix. J'ai un ami qui s'appelle Claude. Claude, ici, tu l'appelles. Allô, je suis à Calgary. Allô, actuellement, je suis à Montréal. Allô, là, je suis à Ottawa. Il n'est jamais stable. Quelqu'un qui n'est pas stable ne peut pas bâtir quelque chose de solide. Et beaucoup de chrétiens sont instables dans votre relation avec Dieu. Tu es dans quoi? Tu es qui? Des messages comme ça, vous n'aimez pas. Mais c'est ce message qui va te délivrer aujourd'hui au nom de Jésus. Nous, on n'est pas là pour caresser votre joie. Tu es un bon chrétien, Dieu t'aime, oh, le paradis, c'est pour aussi les pécheurs, n'importe quoi. Chrétien caméléon, changez. Changez. Toi, du lundi au vendredi, tu ne lis pas la Bible, tu ne pries pas. Samedi, tu vas en boîte de nuit. Samedi à minuit. Quand on entre en dimanche, là, maintenant, tu repasses tes habits de l'église. Dimanche matin, tu portes ta veste et puis tu viens à l'église prier. Attends, tu es en train de mentir qui? Tu es en train de mentir qui? Dieu ou bien ton pasteur? Parce que Dieu t'a déjà vu depuis lundi. Je crois que c'est ton pasteur que tu mens. Ce matin, je parle aux chrétiens caméléons. Les chrétiens qui aiment changer d'homme de Dieu comme des chaussures. Les chrétiens qui aiment sauter des chaînes YouTube à YouTube. Les chrétiens qui aiment courir de l'onction à l'onction. Commencez à vous repentir maintenant. Maintenant. Commencez à vous repentir. Parce que ça ne sert à rien. Je vous assure, ça ne sert à rien. Si tu n'es pas stable dans le Seigneur, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Écoutez ce qu'on va lire. Jean 15, 7 nous dit ça clairement. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. La Bible dit si vous demeurez. Il faut demeurer avec Dieu. Demeurer, ça veut dire quoi? Rester au pied de Dieu.
Beaucoup ils sont ici, quand je vais finir de prêcher, vous allez sauter dans les Facebook de ces faux prophètes-là. Pour aller écrire Amen, Amen Daddy, je reçois, Amen. Beaucoup sont ici. Quand je vais couper cette vidéo, vous allez aller encore regarder ces bandits de Barabbas. Après, vous allez venir encore écouter. Pourquoi vous vous polluez les oreilles comme ça? Choisissez un camp. Des chrétiens qui n'ont pas de vision. Des chrétiens qui courent de gauche à droite, sans savoir où ils doivent être. Moi, je suis étonné. Jésus ne vous a pas sauvé pour que vous soyez des orphelins spirituels. Vous êtes des orphelins spirituels. Lundi, tu es ici. Mardi, tu es dans telle convention. Mercredi, tu es là-bas. Jeudi, tu es là-bas. Vendredi, quelqu'un a prié pour toi ici. Jeudi, des chrétiens qui ont 5, 6 groupes WhatsApp. Tu fais quoi dans 10 groupes WhatsApp? Tu fais quoi dedans? Dans l'autre groupe WhatsApp, on accepte les dîmes. Dans l'autre, on n'accepte pas. Dans l'autre WhatsApp, oh, les femmes ne doivent pas porter ça. Dans l'autre WhatsApp, c'est pour ça que tu es confus. C'est pour ça que ta vie chrétienne est floue. Tu ne sais plus qui croire parce que tu écoutes tout le monde. Tu écoutes tout le monde. Comment tu vas réussir? Dis-moi comment. Des chrétiens caméléons, des personnes qui ont misé leur vie sur des hommes de Dieu. Des chrétiens qui prennent la liste, bon, la semaine là, je vais écouter Will Gospel, après je vais écouter tel prophète, après je vais écouter lui là. Pourtant Will Gospel, lui, il dénonce. Il dit la vérité. Les autres là, ils sont là pour te dimer tes offrandes. Mais puisque tu ne peux pas discerner, tu vas écouter tout le monde et tu es troublé. Pour arriver à la destination, il faut suivre la route qu'il faut. Quelqu'un qui a 4 routes ne peut pas arriver à la destination. Tu as combien de routes? C'est un seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. Donc si toi tu veux passer par autre chemin, c'est ton problème. Mais puisque tu ne peux pas discerner, tu vas écouter. Des chrétiens qui sont dirigés par ce qui se passe. Les prophètes là, ces temps-ci, ils moussent, ils commencent à faire sortir les escargots dans le corps des gens. Je vais venir, peut-être ma solution va être trouvée là-bas. J'ai un frère là qui prie, comme une fois j'étais assis, une soeur m'appelle. Frère, on m'a dit que tu mousses. Actuellement, c'est toi qui as l'onction. J'ai dit, ma soeur, pardon. Pardon. Ne me mettez pas dans vos rangs des hommes de Dieu que vous classez dans vos papiers. Arrêtez. C'est Dieu. Et beaucoup sont comme ça. La plupart des... J'ai été mis en conflit par plusieurs pasteurs, par des chrétiens, par des gens des réseaux sociaux là. Ils vont venir t'écouter. Après avoir t'écouté, ils vont aller te critiquer ailleurs. Avant-hier, il y a une dame qui m'a parlé ici. Frère, pardonne-moi. Je voulais te dénoncer parce qu'il y avait une sœur qui m'avait écrit. Donc cette sœur-là, elle m'écoute. Je prêche. Je prie pour elle tous les jours. Mais la même sœur est partie me calomnier là-bas. Après, vous allez venir pleurer encore. Prie pour moi. J'ai mal ici. Pourtant, c'est vous là que le feu de Dieu tombe sur vous. Toutes ces sœurs-là, tous ces frères-là qui mélangent les hommes de Dieu, que le feu de Dieu tombe sur vous. Toutes ces personnes-là, que votre mission est de mélanger les hommes de Dieu. Et regarde, il avait dit ça contre toi. Regarde, il faut les répondre, il faut les publier. Que le feu de Dieu vous consume. Je crois que la leçon avec Georges Nama vous a pas compris. La Bible l'a bien dit. Si vous demeurez dans ma parole, pour que Dieu te bénisse, tu dois demeurer. Pour que Dieu te transforme, tu dois demeurer. Demeure dans sa parole. Demeure dans sa présence. Demeure. Si tu ne demeures pas, tu ne seras pas béni. Il y a des chrétiens qui sont instables. On ne mange pas une mangue qui n'est pas mûre. Il faut que cette mangue soit mûre pour que tu manges. Beaucoup de chrétiens, ils ont un manguier chez eux, ils n'attendent pas que la mangue soit mûre. Tu coupes le fruit avant qu'il soit mûr. Comment tu vas être béni? Oh, Dieu n'agit pas dans ma vie. Dieu n'agit pas. Mais est-ce que tu as attendu le moment qu'il faut? Est-ce que tu as laissé à Dieu le temps de faire du bien dans ta vie?
Chrétien caméléon. Lundi, il est en boîte. Mardi, il est chrétien. Mercredi, il est comme ça. Jeudi, il est chrétien. Vendredi, il est païen. Samedi, il est chrétien. Dimanche, il est chrétien. Après, il vient, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi un mari. Donne-moi un mari. Comment il va te donner un mari si tu as un comportement qui ne glorifie pas Dieu? Moi, j'observe vos stories. J'observe vos WhatsApp. Il y a des gens, ils t'appellent, frère, prie pour moi. Que Dieu change ma vie. Depuis des années, quand tu vas dans son WhatsApp, tu regardes les stories qu'il met, tu dis, wow. Tu dis, wow, mon Dieu. C'est quoi ça? Tu vois comment la fille se déhanche dans les vidéos. Tu vois comment elle affiche sa vie. Tu dis, celle-là, elle veut vraiment que Dieu change sa vie? Ou bien elle le fait exprès? Vous pensez que vos pasteurs-là ne souffrent pas? Ils souffrent. Ils souffrent. Les personnes qui ont rendu le pasteur comme ça, c'est vous les fidèles. Si le pasteur a eu le courage de coucher avec toi, de te laver, c'est à cause de toi. C'est l'honneur que tu lui as trop donné. Si aujourd'hui ils sont capables de vous escroquer l'argent, ce n'est pas eux, c'est vous. Un homme de Dieu me l'a dit. William, il ne faut pas te fatiguer. Ces gens-là, c'est eux-mêmes qui nous ont fait ce qu'on est. Oui, vous les avez donné ce qu'ils ont. Quand tu laisses ton père et ta mère chez toi, tu viens appeler ton pasteur, daddy, daddy, mami, 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 daddy, tous les jours. Tes parents souffrent là-bas au pays, ils n'ont même pas l'argent pour manger même le poulet. Le poulet, ça se mange qu'en décembre, les 31. Toi, tu es ici en Europe, au lieu de te battre pour prendre soin de ta famille, tu prends l'argent là, tu donnes ça à l'église. Hey, oh mon Dieu, les gens, ils ne comprennent pas la vérité. Hey! On a vendu la maison pour que tu arrives en France. Toi, tu arrives en France, je vais servir Dieu à temps plein. À temps plein. Et puis tu t'assois. Pendant que tes parents en Afrique attendent que toi, tu fasses quelque chose. C'est que tu es maudit. C'est que tu es un maudit. Tu es un maudit. Oh, je suis maudit. Tu es maudit par toi-même. Il y a des gens ici, 95% des problèmes des chrétiens sont créés par eux-mêmes. Parce que le diable ne peut pas toucher à ta vie quand tu es chrétien si tu ne lui ouvres pas la porte. Il est temps. Il est temps qu'en tant que chrétiens, que nous puissions comprendre quelque chose. Nous devons avoir un camp. Nous devons être stable avec Dieu. Stable. Quand je parle de stable, je ne vous parle pas d'une église, tu restes dans une église. Je dis que ta relation doit être stable avec Dieu. Si tu as l'habitude de jeûner 2 fois par semaine, jeûne. Prie, prie. Ne modifie pas ta vie chrétienne à cause des situations de la vie, à cause des amis, à cause de l'environnement. Sinon, tu n'auras rien de Dieu. Voilà pourquoi j'aime pas certaines personnes dire « J'ai eu ton numéro, c'est ma sœur qui m'a donné ton numéro parce que j'ai besoin de prières. » Ah, donc toi tu m'appelles parce que tu as seulement besoin de prières. Où est ton pasteur? Où est ton prophète? La stabilité chrétienne. Beaucoup sont comme des petits arbres. Quand le vent souffle, ils sont emportés. Quand le vent souffle, ils sont emportés. Ils ne sont pas sur place. C'est terrible. Que les hommes en enfer auront aussi la vie éternelle. Quel blasphème. Toi, papa court, tu continues tes bêtises. Tu continues tes bêtises là. Continue. Continue. Voilà pourquoi j'appelle les autorités à créer une prison spécialement pour les faux pasteurs. Une prison pour eux. Dès qu'ils gaffent là, on les amène là-bas, chicote et puis on les fait sortir. Comme ça, ils auront un peu de d'éducation. Vous avez longtemps cru que vous étiez intouchable, que personne ne pouvait vous dire des vérités. Voilà, je suis là et vous dis la vraie vérité, c'est ça qui sort ici. C'est terrible. Dieu a dit, celui qui meurt, il va en enfer. Dieu n'a pas parlé d'éternité en enfer. Jésus a parlé de l'éternité au ciel, pas en enfer. Comme l'autre, ton ami qui s'est drogué, qui vient dire Jésus n'est pas Christ.
Donc vous lisez des bibles et des francs-maçons, des bibles en plastique qu'on vous a donné dans vos mondes terroristes là-bas. Vous amenez ça à l'église pour faire introduire ça dans la tête des gens. Mais c'est eux, c'est vos moutons. Nous là, on a compris votre message. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps, on a compris. J'avais dit, cette année, nous allons être votre pire cauchemar. Je continue de dire, vous là, on va prêcher la vraie parole. Et celui qui n'est pas véridique là, il va sortir. Des gens qui changent leur message maintenant. Vous savez, hein, Jésus c'est tout ce que nous avons. Hein. Nous ne prêchons pas les miracles. Nous ne prêchons pas les miracles. Oh, aujourd'hui tu ne prêches pas les miracles. Ouvrez vos yeux, chrétiens. Demeurez dans la parole de Dieu. Demeurez. Demeurer veut dire habiter, rester, dormir, pleurer à côté de Dieu. Quand il y a un problème dans ta vie, tu vois qui en premier? Frère William, aide-moi. Prophète Nana, aide-moi. Pasteur, aide-moi. Non, la première personne à voir, c'est Dieu. Tu plies d'abord tes genoux dans ta chambre. Tu pries Dieu. C'est très important. Et je vais attentionner une personne. Naomi Sabine. Naomi Sabine, tu es une personne que j'ai beaucoup aimée. Ton ministère, tu sais. Le ministère que tu fais aujourd'hui, tu sais. Tu sais qu'on combat les femmes qui sont dans le ministère. Je suis ton frère. Et sache-le, que lorsqu'on avait parlé, lorsque je t'ai donné cette prophétie sur ton ministère, je t'avais dit, fais attention. Les hommes de Dieu vont te faire dérouter. Et tu es dérouté, Naomi Sabine. Tu es une chrétienne caméléon. Demain, tu vas ici, demain, tu vas ici. Quelle est ta vision, Naomi? Tu es sur ma chaîne YouTube. J'étais invité dans mes émissions, mais je vais te dire la vérité. Parce que je suis véridique. Tu me connais, je ne cache pas mes mots. Si tu penses que tu vas venir me corriger sur ce que ce papa Cour a dit, que les hommes en enfer auront aussi la vie éternelle, c'est mensonge. La vie éternelle existe dans le ciel. Alors si toi tu soutiens cette parole, va le soutenir là-bas. Ne le soutiens pas dans ce que nous faisons. C'est un avertissement d'un enfant de Dieu par rapport à toi. Parce que si tu ne te consacres pas à ce que Dieu t'a appelé, 1, tu vas perdre ton ministère. 2, tout ce que tu vas vouloir faire là va être bloqué. Je t'ai averti, Naomi Sabine. Je t'ai averti. Sois béni, que Dieu te garde. Tu sais là où Dieu t'a pris et tu sais là où Dieu t'amène. Alors, si tu ne veux pas de problème, répands-toi et cherche vraiment la face de Dieu pour que Dieu puisse te bénir. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui, les chrétiens caméléons. Dieu dit, si tu es ni froid, si tu es ni chaud, il va te vomir. Choisissez votre température. Choisissez. Ne soyez pas ces gens de chrétiens qui changent de message à chaque minute. Portez sur vos épaules vos responsabilités. Une fois un frère m'a appelé. Ah, c'est toi qui as dit que Barabbas c'est mauvais. J'ai dit oui. Oui, c'est moi. Oui. Oh, mais tu sais ce que tu fais? J'ai dit oui, je sais. Je sais ce que je dis. Je sais que quand Christ reviendra, il va me poser des questions. Je sais. Mais il y a des chrétiens ici, ils ne prennent pas les responsabilités. Des caméléons qui changent de thème. Demain, il va parler d'argent. Et quand il voit qu'on attaque beaucoup l'argent, il revient sur la sainteté. Au fait, il faut sainteté. Hein? L'argent, non, il faut sainteté. Quand il va voir maintenant que les gens ne voient plus, il vient parler des dîmes. Et dîmes, quand on va parler des dîmes, il vient. Les dîmes là, il faut faire attention. Hein? Des gens qui savent comment dribbler le message de Dieu. Mais vous êtes toujours posés, je vous dis. C'est terrible. C'est terrible. Mais vous pensez que moi, à mon niveau, on va s'élever pour aller adorer quelqu'un? Non, on adore Jésus. Désolé. Les chrétiens d'aujourd'hui ne vont plus vous adorer.
Les chrétiens d'aujourd'hui vont plus essuyer vos chaussures. Les chrétiens d'aujourd'hui vont plus porter vos Bibles. Désolé. Les chrétiens d'aujourd'hui vont plus vous acheter des perruques à vous, les mamans pasteurs. Ils vont plus payer l'essence de vos voitures. C'est fini. Levez-vous, allez travailler. Levez-vous, allez travailler. C'est fini. C'est fini là. Vous avez eu l'argent qu'il fallait. Vous avez collecté l'argent dans le monde. C'est fini, c'est bon. C'est bon. S'il y a une deuxième vague de coronavirus, ils vont fermer les églises pour du bon maintenant. Ils ont ouvert, non? Qu'est-ce que vous faites pour l'église? Qu'est-ce que vous faites pour les gens? Qu'est-ce que vous faites? Cherchons la relation avec Dieu. Cherchons à dépendre de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens serpents, des chrétiens caméléons. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas de vouloir être sage aux yeux des hommes. Ne sois pas sage aux yeux des hommes. Sois sage aux yeux de Dieu. Beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui à cause de leur propre vie. Leur propre relation avec Dieu. Parce que la base d'une maison, c'est ses fondations. Plus les fondations sont bonnes, plus cette maison va résister. Mais un chrétien qui n'a pas d'abord une propre relation, avec Dieu. Tu n'as pas une relation avec Dieu, une relation fondée avec Dieu. Comment tu vas bâtir ta vie chrétienne? Si chez toi à la maison, tu ne peux même pas prier 1 heure de temps tout seul, comment tu vas prier? Des gens qui s'accrochent seulement à l'église, qui s'accrochent seulement au pasteur, qui s'accrochent seulement à l'homme de Dieu. Non, accroche-toi à Dieu. C'est lui qui sauve. C'est lui qui sauve. Je n'ai jamais vu dans la Bible, on a écrit, un homme va te sauver. Non, il n'y a que Jésus qui va te sauver. Ce message, je veux que ça résonne partout. Je veux que ça donne du baume dans le cœur des gens. Et je veux que beaucoup de gens puissent comprendre que ta vie chrétienne n'est pas un jeu. Ta vie chrétienne n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Arrête de t'accrocher aux gens pour être chrétien. Arrête. Arrête de t'accrocher aux gens. Personne ne va te sauver ici. Nous tous, nous cherchons un ciel. Même ton pasteur cherche un ciel. Alors si toi tu penses que en faisant tout ce que tu fais là, on va t'acclamer, on va t'élever, tu es en train de te tromper. Tu te trompes largement. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Je suis désolé de le dire, mais cherche Dieu, mon ami. Une fois, il y a une dame qui m'a écrit, non, frère William, tu sais, hein, je vais commencer à prier sur la photo. Hein? Il faut commencer à prier, sur la photo d'un prophète. Je vais prier sur sa photo, comme ça Dieu va agir. Je mets la vidéo, je vois elle est là avec la photo. Mon fils, voici lui. Quand j'ai prié avec sa photo, Dieu me bénit. J'ai dit, arrête ça, maman, arrête. Enlève-moi cette photo. Elle dit quoi? Je dis, mais enlève la photo. C'est de l'idolâtrie. Mais mon fils, mais c'est comme si je dis, non, enlève-moi cette photo, maman. C'est de l'idolâtrie. On vient de m'écrire aujourd'hui, bonsoir Will Gospel. Ma mère vient de poster une vidéo de toi sur son statut en Guyane française. Même dans son petit village reculé presque sans réseau, Dieu t'a permis d'arriver à elle. J'ai pu lui expliquer qui était la relation de fraternité qui nous relie. Fier de toi, mon frère. Donc, elle savait même pas que sa mère suivait mes vidéos. Sa mère a publié la vidéo depuis la Guyane. Enfin, là où il n'y a pas d'internet, elle a publié ça. Pour vous dire que le message qu'on fait ici, on ne le fait pas en vain. On ne le fait pas en vain. Kiss Love, continue tes vidéos. Publie. Georges Nama, continue. Will Gospel, continue. Nous avons besoin de soldats. Levez-vous pour dénoncer. Levez-vous pour dire la vérité. L'église arrive à sa fin. Il faut dénoncer. Voilà pourquoi jeudi, ça va se gâter. Jeudi, nous avons cet événement. Regardez l'affiche. Les 10 conditions qu'on donne aux pasteurs francs-maçons.
Nous allons faire sortir ça ici. Clair. Allez sur YouTube. Le temps est venu pour vous de chercher la face de Dieu. J'aime mon petit frère Isaac. Vous savez pourquoi? Parce que Isaac, c'est un jeune garçon à 21 ans. Il a choisi de chercher Dieu. Il a choisi de jeûner. Un garçon de 21 ans qui prend un jeûne sec. 3 jours sans manger ni boire. Et il dort par terre. Pourtant, dans sa chambre, il a un lit. Mais il a choisi de dormir par terre. Toi, un maman, un papa, jusqu'à l'âge de 50 ans, tu n'as jamais jeûné même de midi à 18 h. Quand Will Gospel te dit il faut jeûner, mon frère, tu sais, ça c'est difficile. Hein? Moi j'ai des problèmes de pancréas, après ça tourne dans l'estomac, ça me fait mal ici, je ne peux pas jeûner. Mais des jeunes garçons de 21 ans sont en train de se dire ils vont chercher la face de Dieu. Alors quand Dieu va utiliser Isaac, il aura une vie bénie, il va avoir beaucoup de bénédictions. Toi tu vas être jaloux. C'est comme ça. Les chrétiens qui sont jaloux sont des chrétiens qui ne prennent pas leur vie chrétienne au sérieux. Ce sont les gens, au lieu de chercher la face de Dieu, et ils vont chercher la face du pasteur. Ils vont chercher les événements. Ils vont chercher les affiches. C'est les chrétiens des affiches. Sorcellerie. Les 4 démons de sorcellerie. Les esprits qui bloquent ta vie. Ton oncle était sorcier. Venez recevoir la révélation du dragon rouge. Les 4 queues de Satan. C'est que Dieu n'a jamais vu. Là, quand toi tu vois ça, tu es content. Non. Dieu n'a pas besoin de tout ça. C'est de l'arsenal. Dieu a besoin de ton cœur. Sois enraciné en Dieu. À partir de ce soir, tiens ton cœur comme moi. Dis, Seigneur, je vais être enraciné en toi. Je veux dépendre de toi, la source. Pour que même demain, si on dit que mon pasteur est franc-maçon, je vais dépendre de toi. Si on dit que celui que je suis est mauvais, je vais dépendre de toi. Dépends de Dieu. Dépends de Dieu. Parce que nous sommes à la fin. Ton pasteur ne va pas t'amener au ciel. Ton prophète ne va pas t'amener au ciel. Moi, je ne veux pas t'amener au ciel. Celui qui va t'amener au ciel s'appelle Jésus. Alors cherche-le et arrête d'être chrétien caméléon. Parce que le caméléon, il est caractérisé par 2 choses. Il est lent et il change de couleur. Ça ressemble à la vie des chrétiens aujourd'hui. Ils sont là, ils ont des problèmes, ils sont là. Pendant que le monde avance et ils changent de couleur. Quand il vient ici, on prie pour lui. Que les jambes soient fortes, on prie. Elle voit qu'elle n'est pas guérie. Elle va encore chez l'autre serviteur de Dieu. Il faut prier pour moi. Lui, il a prié, je ne suis pas guéri. On prie, il n'est pas guéri. Il va encore chez un autre. Prie pour moi, je ne suis pas guéri. Comme si la guérison dépendait du visage de l'homme de Dieu. La guérison ne dépend pas du visage d'un homme de Dieu. La guérison dépend de la réponse de Dieu. Voilà pourquoi il y a de cela quelques jours, je vous ai dit, pourquoi Dieu ne répond pas à vos prières. Tout ça, c'est des vérités. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? J'ai parlé mal, mais il y en a qui vont dire que je suis impoli. J'aime cette impolitesse parce que le Saint-Esprit rend aussi impoli. Je ne savais pas. Soyez bénis, que Dieu vous garde, qu'il vous guide. Celui qui est content, il partage. Celui qui n'est pas content, béni. Donc, on se voit le jeudi pour Ça va se gâter. Voilà, ça va se gâter. C'est ça, la vidéo qui va se faire jeudi, c'est Ça va se gâter. On va tout dévoiler de A à Z et j'ose croire que beaucoup ici vont être touchés et transformés. Parce que nous sommes à la fin des temps. Dieu veut transformer son église. Dieu veut bénir ses enfants. Mais pour que Dieu te bénisse, tu dois connaître dans quoi tu es. Beaucoup de gens voyagent. Je m'en vais en France. Il y a un frère qui disait toujours, moi je suis un Parisien. Moi je suis un Parisien. Écoute, je suis un Parisien. Moi je suis un Parisien. Je vis en Paris. Je vis à Paris. On dit, un Parisien. Ok. Tu habites dans quel quartier? Paris quoi? Il dit, moi j'habite à Paris. J'habite à Paris 70. Il n'y a pas 70. Il y a Paris 16e, Paris 15e, 9e. Quel 70? Tu vois? Il parlait de Paris. Mais ils ne connaissaient pas Paris. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Moi, je suis chrétien. Mais quand tu sondes ta vie, tu regardes comment ils te parlent, tu vois que
Au fait, il est chrétien, mais il est chrétien Mami Wata. Il est chrétien pauvreté, il est chrétien sorcier, il est chrétien maudit, il est chrétien avec des liens, il est chrétien avec commérage, il est chrétien avec jalousie, il est chrétien avec beaucoup de choses qui le collent. Et là, tu regardes Dieu, tu dis, Seigneur, sors cette personne de l'ignorance. Parce que beaucoup sont ignorants. Ils sont avec nous, mais ils sont ignorants. Alors Dieu nous a appelés pour vous aider, vous équiper à ne pas être des caméléons. Restez chrétiens. Quand tout va mal, restez chrétien. Quand tout va bien, restez avec Dieu. Même quand vos avis se marient, restez avec Dieu. Quand la terre tremble, restez avec Dieu. Même quand on va vous exiger des vaccins, restez avec Dieu. Soyez bénis, que Dieu vous garde et passez une très bonne soirée. Bye, bye et bye. Ciao.